Bonjour, bienvenue à Saint-Émilion. En 2019, nous célébrons le 20e anniversaire du classement à l'UNESCO de cette cité médiévale. Très connue pour ses ruelles pittoresques, son patrimoine architectural, bien évidemment sa gastronomie dont on va vous parler. Saint-Émilion est aussi classé au titre des patrimoines culturels pour ses paysages absolument exceptionnels. Cette date de 1620, créée par une communauté de religieuses, les Ursulines, qui sont arrivées à Saint-Émilion en 1620. Elles ont créé ce petit macaron et il est resté depuis 1620 intact, unique et rien n'a changé depuis cette date-là. Toujours les mêmes ingrédients, les mêmes proportions et beaucoup d'amour pour le faire. Tous les jours, ça commence comme ça, on échotte des amandes. C'est-à-dire qu'on fait bouillir de l'eau, on verse sur les amandes brutes comme ça et après on enlève la peau. C'est Béatrice qui fait ça avec sa poche tous les jours, forme le macaron avec un petit outil qui s'appelle le polissoir. La meilleure façon maintenant de découvrir le macaron, c'est de venir le goûter, parce que j'espère qu'on vous a donné envie. Une grande partie de notre patrimoine historique est d'époque médiévale. Là, vous êtes dans un cloître dans le XIe et XIIIe siècle. Nous avons la chance encore de pouvoir voir quelques restes de peinture murale dans cet en-feu. Vous savez que tous les bâtiments religieux sous la Révolution, malheureusement, ont été pillés, saccagés, profanés. Donc l'église collégiale et surtout l'église monolithe, la plus grande église d'Europe, autour de l'avenue du Moine Émilion au 8e siècle, qui a donné son nom à notre commune. Une congrégation s'est créée et ils ont commencé à creuser vers le 9e cette église monolithe, comme je vous disais tout à l'heure, la plus grande église d'Europe. Est-ce que le classement à l'UNESCO, justement, a changé beaucoup de choses dans la vie du village ? Changer, non, parce que nous étions habitués à recevoir beaucoup de touristes. On estime 1 million, 1,2 million maintenant. Mais c'est surtout un tourisme de passionnés, d'amateurs de vieilles pierres. C'est 8 communes qui ont été labellisées par l'UNESCO en 1999, donc au titre des paysages culturels. C'est tout un ensemble qui a fait cette reconnaissance. Tout Saint-Émilion est creux, voilà, et on a la bonne idée d'utiliser ces souterrains construits au départ pour creuser, pour faire construire la cité, construire la ville autour, pour l'élevage des vins, voilà, pour profiter de la température constante, voilà, et d'une climatisation naturelle gratuite. Voilà, et les jurats décidaient donc et manageaient la juridiction de Saint-Émilion, comme aujourd'hui encore, mais par contre aussi avec cette particularité de déguster les vins. Donc, et c'est eux qui décidaient donc, si le vin était propre ou pas à la consommation. Les mauvais vins étaient détruits et les bons vins étaient marqués du sceau à feu du vinetier sur chaque barrique. Et c'est comme ça que les vins étaient exportés, donc, et ce qui a fait la renommée de Saint-Émilion au fil des siècles. Nous allons pendant 3 jours, 28, 29, 30 juin, faire 3 jours de fête. Donc venez nous voir, vous allez bien rigoler. Exactement. Voilà une bonne idée de venir découvrir Saint-Émilion, de pousser les portes, peut-être de venir dans les souterrains. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt sur de nouveaux chemins, quelque part en Nouvelle-Aquitaine. À bientôt.